بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pourquoi ne fais-tu pas la prière? Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Pourquoi ne fais-tu pas la prière? Le premier devoir dont l'homme est appelé à rendre compte le jour de la résurrection est la prière. Pourquoi ne fais-tu pas la prière? Tu te dis, plus tard. Mais le jour où l'ange de la mort viendra à ta rencontre, cela sera trop tard. Quelles excuses présentent ceux qui n'accomplissent pas la prière? Première excuse. Moi, hamdoullah, je vole pas, je mens pas. Je pense pas que ce soit si grave que ça de pas faire la prière. Mieux vaut être comme moi, plutôt que faire la prière et en même temps mentir, sortir en boîte comme j'en connais. Allah le Très-Haut dit: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Puis, leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Jabir rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dire: entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Celui qui la délaisse a mécru. La prière est donc ce qui nous différencie des non-croyants. Celui qui présente cette fausse excuse se prétend aussi être musulman, mais il n'accomplit pas ce qui nous différencie le plus des non-musulmans, la prière pour Allah seul. Ce n'est pas le fait de ne pas voler ou de ne pas mentir qui nous différencie en premier lieu des autres religions, car des chrétiens peuvent être meilleurs que des musulmans sur ce point, mais c'est notre croyance et notre prière qui nous différencient en priorité. Certes, le mensonge, le vol, la fornication sont de graves péchés, mais l'abandon de la prière reste malgré tout pire que ces péchés. Il n'est pas honnête de condamner une attitude alors que la nôtre est plus à plaindre. Alors, nous conseillons à cette personne de regarder ses péchés avant ceux des autres. Commence par ta personne en lui interdisant sa déviation. Si elle cesse d'être déviée, tu es certainement doué de raison. À cet instant, on acceptera ta parole et un exemple tu seras. Ce que tu dis sera pris en compte et ton enseignement servira. N'interdis point un comportement que toi-même tu commets. Honte à toi si tu effectues ce que toi-même tu condamnais. Deuxième excuse. Je fais trop de bêtises pour pouvoir prier. Franchement, ce serait de l'hypocrisie de ma part de prier dans cet état. Quand j'arrêterai mes bêtises, là je me lancerai dans la prière. Allah le Très-Haut dit: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et il dit également: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ô vous les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière.
C'est la prière qui donne la force d'arrêter ce qui est blâmable, c'est elle qui aide à arrêter tous les vices. C'est donc la prière qui doit être accomplie avant de pouvoir se délier des péchés, et non l'inverse. De plus, Allah le Très-Haut dit: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ